Ok. Allez, ça se termine. Les KR maintenant. Donc les KR, rappelez-vous, c'est lorsque les items sont dichotomiques ou dichotomisés. Donc vous pourriez ajouter sur l'arbre de décision dichotomique ou dichotomisé. Dans notre cas, il n'est pas dichotomique à la base, c'est la conduite dichotomique. Le KR20 lorsque les difficultés sont différentes, le KR21 lorsqu'elles sont supposées égales. Alors, on repart sur notre tableau. Alors, les KR se basent sur l'indice de difficulté. Donc, on va devoir reprendre l'indice de difficulté pour chacun de nos items. Et on aura aussi besoin de la variance totale. Et donc, il faut reprendre les indices de difficulté que nous avions calculés tout à l'heure, mais pour les items dichotomiques. Ne vous trompez pas, vous n'allez pas prendre les indices de difficulté pour les items quelconques. Les KR, on travaille sur les items dichotomiques. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on aurait dû se contenter du KR1, mais on a quand même calculé le KR21 ici pour voir évidemment ce qui pouvait apparaître. Alors, dans notre calcul du KR20, on a directement résolu la parenthèse pour alléger un tout petit peu le calcul. Donc, on multiplie à chaque fois le PI fois, et on a directement calculé ce qu'était 1 moins PI. Ça va? Et le n, ça rend le nombre d'items. Ici aussi, oui. Pour le KR, n égale nombre d'items. Et donc forcément, le calcul du KR21 est plus court que le calcul du KR20, puisqu'on se contente de prendre la difficulté moyenne, puisqu'on considère que tous les items sont de même difficulté. Pour le KR20, on doit s'amuser à prendre la difficulté de chacun des items, puisqu'on considère à la base qu'ils sont des difficultés différentes. Vous avez des questions par rapport au KR? Vous pouvez réexpliquer le KR21? Le KR21, donc c'est quand les difficultés sont supposées égales, donc là on va partir de moyenne. Donc on multiplie n sur n-1, ça ne change pas, le nombre d'items sur le nombre d'items en 1. On multiplie ça par la variance totale, moins n, multiplié par l'indice de difficulté moyen, qu'on remultiplie par 1 moins l'indice de difficulté moyen. Et tout ça, on le rapporte à la variance totale. Donc, la variance totale 3,28, moins n, 11, fois l'indice de difficulté moyen, 0,46. Donc, vous faites la moyenne des 11 indices de difficulté que vous avez dans le tableau au-dessus. On obtient quoi? 46, en faisant la moyenne des 11, multiplié par 1 moins P, 1 moins la moyenne, sur la variance 3,28. Oui. On considère qu'ils ont tous le même niveau de difficulté, si c'est pile le même chiffre encore une fois ou plus ou moins? Si c'est plus ou moins, je vais aussi définir qu'il y a plus ou moins. Ça va. Donc le niveau c'est toujours assez compliqué et enfin pour le coup moi je demanderais plutôt de faciliter le KR1. D'accord. Parce que c'est quelque chose de spécifique. On dit au départ c'est supposé différent ou supposé différent. Donc ça peut être dans À l'examen on aura sûrement le 20 quoi. Ça va. Et donc vous l'aviez vu en théorie, normalement le KR1 c'est toujours supérieur ou égal au KR21. Mais ici on est largement égal. Le KR1 point 42, le KR21 point 18. Donc ça montre bien qu'il y a des différences de difficulté dans les items. Si on a même indice de difficulté, le KR1
est égal ou valeur 21. Donc ici, on est vraiment calme. Et donc en conclusion, on part du quantitatif, mais toujours pour revenir au qualitatif. Donc, en métrologie, oui, on va calculer des indices et des coefficients, mais c'est toujours pour revenir à nos items et les analyser qualitativement. Pourquoi l'intérêt, c'est de voir pourquoi ils obtiennent des scores qui sont à l'extérieur des normes. Il faut revoir leur formulation et leur pertinence par rapport aux thèmes. Et donc, il faut toujours avoir un regard critique sur les thèmes et utiliser les outils de façon réfléchie et intelligente. Voilà pour la première partie du début.